d'acquérir l'arme nucléaire. Le régime iranien est le principal parrain du terrorisme. Il exploite des missiles dangereux, alimente les conflits au Moyen-Orient et soutient les terroristes, les milices telles que l'Hezbollah, Hamas, les talibans et Al-Qaïda. Au fil des ans, l'Iran et ses assistants ont bombardé des ambassades américaines et des installations militaires américaines en tuant des centaines d'Américains et ils ont kidnappé, emprisonné et torturé des citoyens américains. Le régime iranien a financé le terrorisme et le chaos en volant la richesse de son propre peuple. Aucune action prise par le régime n'a été plus dangereuse que sa recherche de l'arme nucléaire et des moyens d'utiliser les armes nucléaires. En 2015, le précédent gouvernement américain et d'autres nations a signé un accord avec sur l'accord iranien. Cet accord iranien devait protéger les États-Unis et ses alliés de l'arme nucléaire iranienne qui mettrait en danger sa survie du régime de l'Iran. Cet accord a permis à l'Iran de continuer à enrichir l'uranium et à atteindre la capacité à créer une arme nucléaire. Donc, cet accord a permis à l'Iran de ne pas avoir des sanctions économiques. Et donc, cela n'a pas permis de limiter les autres activités sinistres de l'Iran en Syrie, au Yémen et dans d'autres parties du monde. En d'autres termes, lorsque les États-Unis avaient le maximum d'influence sur l'Iran, cet accord désastreux a donné au régime, et c'est un régime de terrorisme, des milliards de dollars pour une partie en cash, et ça a été embarrassant pour moi en tant que citoyen américain et pour tous les autres citoyens américains d'approuver cet accord. Cet accord aurait pu être, un autre accord aurait pu être signé, mais il n'a pas été signé. Au cœur de l'accord avec l'Iran, il y avait une fiction. Un régime meurtrier voulait la paix. Mais ce n'était pas vrai, c'était un mensonge. Aujourd'hui, nous avons prouvé que cette promesse iranienne a été un mensonge. La semaine dernière, Israël a publié des documents de renseignement qui montrent que le régime iranien et son histoire a un historique de recherche d'armes nucléaires. Et donc, c'était un accord unilatéral qui n'aurait jamais dû être signé. Et ça n'a pas apporté la paix et ça ne l'apportera jamais. Depuis que l'accord a été signé, le budget militaire de l'Iran a augmenté de 40%, tandis que son économie va de plus en plus mal. Après que les sanctions aient été levées, ils ont été capables de développer des missiles pour soutenir le terrorisme et provoquer la pagaille au Moyen-Orient. Donc, même si l'Iran se conforme avec l'accord, le régime pourrait en fait obtenir rapidement l'arme nucléaire, même s'il ne respecte pas l'accord. Donc, les provisions, les clauses de caducité ne sont pas valables. Si je permettais cet accord, si je certifiais cet accord, eh bien, l'Iran aurait les armes nécessaires pour ses objectifs. Pour aggraver les choses,
les contrôles nécessaires pour empêcher les Iraniens de tricher sont insuffisants. Et il n'y a pas le droit d'inspecter des sites sensibles, y compris des équipements et des sites militaires. Donc, non seulement l'accord n'a pas freiné les ambitions nucléaires de l'Iran, mais il n'a pas empêché le régime de développer des missiles balistiques capables d'envoyer des têtes nucléaires. Donc, cet accord n'empêche pas l'Iran de déstabiliser le monde et de soutenir le terrorisme. Depuis l'accord, l'ambition de l'Iran sont devenues de plus en plus déplorables. Et j'ai annoncé en octobre dernier que l'accord avec l'Iran devra soit être arrêté, soit renégocié. Le 12 janvier, j'ai répété ces conditions. J'ai clairement indiqué que si un accord ne pouvait pas être renégocié, les États-Unis se retireraient de cet accord. Et depuis quelques mois, nous avons discuté beaucoup avec nos alliés et nos partenaires à travers le monde, y compris la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et nous avons également consulté nos amis au Moyen-Orient. Et nous sommes unis et nous savons quelle est la menace. Et nous sommes convaincus que l'Iran ne devra jamais acquérir des armes nucléaires. Après ces consultations, il me paraît clair que nous ne pouvons pas empêcher la bombe nucléaire iranienne en vertu de l'accord pourri qui a été signé. Donc, l'accord iranien est fondamentalement vicié. Donc, si nous faisons rien, nous savons exactement ce qui se passera. En très peu de temps, le principal parrain du terrorisme sera sur le point d'acquérir l'arme la plus dangereuse au monde. Par conséquent, j'annonce ce soir que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien. Dans quelques instants, je vais signer l'ordre présidentiel pour remettre en place les sanctions contre le régime iranien. Nous allons mettre en place le niveau le plus élevé de sanctions économiques possible. Toute nation qui aide l'Iran à acquérir les armes nucléaires pourrait aussi faire l'objet de sanctions par les États-Unis. L'Amérique les États-Unis ne veulent pas être l'otage de l'Iran. Nous n'allons pas permettre aux villes américaines d'être menacées de destruction. Et nous ne permettrons pas au régime de chanter mort aux États-Unis et pour avoir accès à l'arme la plus dangereuse. L'action que j'ai décidée aujourd'hui envoie un message critique. Les États-Unis ne se contentent plus de faire des menaces vides. Quand je fais des promesses, je les tiens. Et en ce moment même, le secrétaire d'État Pompeo est en train de se rendre en Corée du Nord pour préparer ma prochaine réunion avec Kim Jong-un. Les projets sont en place, les rapports sont en train de se développer, un accord va se produire et avec l'aide de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon, l'avenir de prospérité et de sécurité se profile à l'horizon. En quittant l'accord avec l'Iran, nous allons travailler avec nos alliés pour trouver un accord durable et complet, une solution complète et durable à la menace iranienne nucléaire. Et nous allons faire des efforts pour éliminer le programme de missiles iraniens, cesser ces activités terroristes à travers le monde et de bloquer ces activités menaçantes au Moyen-Orient. En attendant, des sanctions puissantes vont être mises en place. Si le régime continue à entretenir ses aspirations nucléaires, il aura plus de problèmes, des problèmes plus graves qu'il n'a jamais connus. Enfin, je voudrais envoyer un message au peuple d'Iran. Le peuple américain est à vos côtés. Cela fait près de 40 ans depuis que cette dictature a pris le pouvoir. Et
qui a pris en otage une puissante nation. Et Iran, qui a prospéré pendant longtemps et a commandé l'admiration du monde, l'avenir de l'Iran appartient à son peuple. C'est le peuple iranien qui est héritier d'une grande culture ancienne. Le peuple iranien mérite un gouvernement, un régime qui est à la hauteur de ses rêves et de son histoire. Les leaders de l'Iran vont dire qu'ils refusent de négocier un nouvel accord avec nous. Ils refusent, et ça c'est très bien. Je dirais la même chose si j'étais à leur place. Mais le fait est qu'ils vont vouloir renégocier cela. Et il faut que cela bénéficie au peuple iranien. Dans ce cas-là, je serais prêt et capable de signer un accord. Des choses formidables pourraient arriver à l'Iran et pour la paix et pour la stabilité que nous voulons tous au Moyen-Orient. Il y a eu assez de souffrance, de mort et de destruction. Il faut que ça cesse maintenant. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci. 20h24 à Paris, vous êtes sur France 24 et vous venez de suivre en direct l'intervention de Donald Trump, le président des États-Unis, qui sans surprise annonce le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, qui est en train, vous le voyez, de signer le décret présidentiel. Retrait donc des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien signé le 14 juillet 2015 entre 5 grandes puissances, 5 membres du Conseil de sécurité, 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne et Téhéran, bien évidemment. Les États-Unis sont donc en retrait de cet accord, comme l'avait promis le président Donald Trump lors de sa campagne électorale.